Hello, hello! À la base, cette vidéo devait être un live sur mon compte Instagram. J'étais prête et quand j'ai appuyé sur le bouton, j'ai eu un message disant que Instagram avait supprimé les lives pour les comptes de moins de 1000 abonnés. Mais pas il y a 2-3 semaines, genre hier, aujourd'hui, il y a quelques jours en arrière. J'aurais pu faire ce live sur YouTube, sur ma page Facebook, donc j'y réfléchirai pour les prochaines fois. Là, je saisis cette opportunité de faire cette vidéo, de la partager aussi ici parce que le message que je souhaitais délivrer aujourd'hui, il n'attend pas. Il n'attend pas que Mercure ait terminé de rétrograder. Il n'attend pas, d'être en live et de pouvoir échanger en direct avec des femmes qui sont sur ce parcours. Il n'attend pas. Tout simplement parce que une relation alchimique nous apprend à suivre notre mouvement intérieur, à être connecté à cet élan de vie et se rendre compte que par moment, il peut y avoir des tests, des challenges, des résistances, mais en réalité, ça peut être simple. Dans mon canal offert, le vestibule sur Telegram, je t'invite à le rejoindre. J'ai partagé un audio où j'expliquais que lors de cette lunaison en lion opposé à Pluton, j'avais posé l'intention de lâcher l'identité de la femme insatisfaite. Et quand on pose une intention, c'est la base de la manifestation en conscience, on constelle les défis associés. On matérialise justement nos résistances intérieures pour pouvoir en prendre conscience et les dépasser. Et donc, ce qui s'est produit là avec Instagram, où j'étais vraiment confortable dans mon corps, où j'ai ressenti de la joie de pouvoir échanger avec les femmes magiques de la communauté de la relation alchimique, et là, c'est pas possible. Donc j'ai accueilli cette frustration, je l'ai transmutée et je me suis dit, c'est ok, le message est là, le mouvement est là, le contexte n'est pas comme mon mental se l'était imaginé, mais je continue. Je pose l'action alignée à cette vie qui coule en moi. Et ça, c'est une très belle introduction à ce que je vais partager ici. Cette vidéo va être volontairement longue parce qu'elle va poser les bases de ce que j'ai créé au fur et à mesure de mon évolution sur ce parcours, sur ces 7 années en parcours flamme jumelle, relation alchimique, couple sacré, on s'en fout du nom. Ce qui est important, c'est que l'univers de la relation alchimique, les espaces, les services que je propose aux femmes sur ce parcours se situent à des années-lumière des dogmes flammes jumelles. Et que la vidéo d'aujourd'hui, elle est vraiment pour présenter cet univers-là comme le QG des femmes qui évoluent sur ce parcours et qui désirent justement s'autonomiser, qui désirent obtenir des compréhensions, des clés, des outils, des méthodes pour pouvoir se réunir à elles-mêmes. Mais pas d'un point de vue du blabla théorique. Concrètement, se réunir à leur mental, à leur corps, à leurs émotions, à leur ombre, à leur vie intérieure et être en capacité justement de pouvoir cheminer en conscience vers leur meilleure réalité, vers la manifestation de leurs désirs, vers cette sensation de je suis enfin à ma place sur Terre, indépendamment de la réunion avec lui.
Ce que je transmets, c'est pas que je détiens la vérité absolue, mais je l'ai expérimenté sur le terrain, au cœur de ma chair. Et donc il y a une transmission que je propose dans mon univers qui est hautement transformatrice pour les femmes qui sentent l'appel à aller explorer leur profondeur, à ne plus rester dans cette stagnation des dogmes, flammes jumelles, des concepts tellement involutifs comme mon runner il a fait ça, mon chaser il a fait ça. Dans l'univers de la relation alchimique, et c'est là où je voulais en venir, au fur et à mesure de mon propre parcours, j'ai commencé à développer des expressions, mais à la base pour moi-même. Et ces expressions-là, ben, naturellement, je les emploie dans certaines vidéos, lors des lives, hem, lors aussi des séances, de coaching, d'accompagnement avec mes clientes. Et pour moi, il me semblait important de, à la fois, pouvoir, avec cette vidéo, faire comme des portes ouvertes de mon univers et en même temps pouvoir aussi expliquer le vocabulaire, les concepts qui sont, ben, en fait, inédits, voilà, qui n'existent nulle part ailleurs, heu, j'ai envie de dire dans le monde et de pouvoir en fait sentir si ça résonne ou pas. Tu vas te donner la vie, ton parcours avec lui, tout ce que tu expérimentes, c'est pour que tu puisses être dans cet apprentissage conscient de te donner la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, tu existes déjà, tu es déjà en vie physiquement, par contre, tu survis. Tu n'es pas dans une vivance de ton être, dans une incarnation de ta joie profonde. Tu es en vie sur Terre, tu as un travail ou pas, tu es en couple ou pas, tu t'es construit une vie, des amitiés, tu as des habitudes, tu as des comportements, tu existes sur un plan 3D, mais ton existence est construite sur des conditionnements, des peurs, des croyances limitantes. Et un parcours flamme jumelle, le principe de la reconnexion, c'est que ça va foudroyer tout ça. Et en fait, tu vas avoir cette sensation, et je ne parle pas de coup de foudre, hein. De toute façon, si, si tu es sur ce parcours, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, lors de la reconnexion, il y a quand même quelque chose qui se produit, c'est que euh, c'est comme si ça touchait directement ton centre, ton être profond, ton essence la plus pure et la plus authentique. Le fait de moi, ça s'est passé au travers d'un regard extrêmement intense. Il y a eu cette activation, ce déclenchement de mon processus d'individuation qui a fait que ben, pendant des mois, des années, j'ai vécu des périodes extrêmement douloureuses et en même temps des périodes extrêmement évolutives qui m'ont amené à vivre une métamorphose complète de ma vie avec des dépouillements, avec des destructions de l'ancien, mais pour qu'ensuite je puisse me donner la vie, pour qu'en puisse ensuite je puisse à chaque fois que j'ai pris une décision, fait un choix compliqué, à chaque fois il y avait de la conscience qui était mise dessus. Donc au bout de 7 ans, je me rends compte que toute la réalité là, que ce soit l'univers de la relation alchimique, que ce soit là où j'habite, que ce soit même la manière dont je m'incarne, hem, la manière dont je me suis créée en tant que femme, je me suis donné la vie. Parce que ce que tu vois là de moi, il y a encore 2-3 ans en arrière, ça n'existait pas. Alors il y a 7 ans en arrière, encore moins, mais
il y a cette compréhension qu'un parcours flamme jumelle, c'est pas lui qui va te redonner la vie. Et c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à s'accrocher, ou alors au contraire à fuir parce qu'il y a cette perception que, waouh, là on est dans un processus de destruction pour pouvoir donner naissance à quelque chose, en fait, qui n'a jamais existé sur terre. Garde bien ça en tête. Tu es sur ce parcours, c'est toi qui as la responsabilité de te donner la vie, de sortir du mode survie en régulant ton système nerveux, c'est la base. Tu ne peux pas t'incarner, tu ne peux pas faire descendre ton âme dans la matière si ton corps, si ton système nerveux, il est dérégulé. Et du coup, si tu me suis encore dans cette vidéo, tu peux voir sans doute le décalage entre 99% des contenus qu'il y a à l'heure actuelle sur la thématique flamme jumelle et du coup 1% des professionnels, coachs, thérapeutes dans ce domaine-là ont un discours qui va t'inviter à chercher ta vérité intérieure. Et je fais partie de ces 1%-là. Je fais partie de ces 1%-là parce que tout ce que j'ai pu, euh, entre guillemets, perdre comme temps en étant noyée dans ces égrégores flammes jumelles, en consommant des guidances, YouTube, des vidéos, des tirages, en étant au contact aussi de thérapeutes, soi-disant spécialisés sur le parcours, mais qui ont fait énormément de projections, de frustration par rapport, enfin, vraiment quelque chose de malsain, qui vibre très, très, très bas. Et je ne désire pas la même chose pour toi. Je ne désire pas que tu perdes autant de temps sur ton parcours que j'ai pu, moi, entre guillemets, je le redis, en perdre parce que ben, finalement, c'était mon chemin et c'est OK. Et c'est ça qui me permet, qui m'a permise de construire tout cet univers que que je rends disponible maintenant aux femmes qui vibrent euh, dans cette recherche d'authenticité, de vérité intérieure. Et quand je dis que tu vas te donner de la vie, c'est dans tous les domaines de ta vie. Là, je pourrais te demander comment ça se passe avec lui. Où est-ce que tu en es sur ton parcours? Est-ce que tu as plutôt un comportement où tu t'accroches à lui? Ou est-ce que tu le fuis? Ou est-ce que tu regardes sans cesse ton téléphone pour voir s'il t'a répondu? Est-ce que tu vis des situations très douloureuses comme j'ai pu le vivre aussi, où il te rejoint en 5D la nuit, dans les rêves, où énergétiquement tu le ressens, puis après tu le croises quelques heures et il te passe devant en t'ignorant. Je pourrais, là, te poser des questions par rapport à ça. Mais en fait, ma manière de travailler, c'est oui, il y a ce lien avec lui. Oui, il y a des techniques astrologiques fascinantes pour pouvoir analyser tout ce qui se passe entre vous deux. Vos affinités, vos points de tension, vos contrats karmiques. Oui, tout ça, ça existe. Mais il y a cette idée aussi, cette perspective de mais comment ça va dans les autres domaines de ta vie? Comment est-ce que ça va avec ton travail? Comment est-ce que ça va avec ta maman? Comment est-ce que tu te sens avec ton corps? Est-ce que tu t'autorises certains plaisirs? Etc, etc, etc. C'est 360. Tu es déjà complète. Il n'est pas ta moitié. Tu es déjà complète. Par contre, évoluer massivement sur ton parcours, ça va te demander d'avoir une approche à 360, justement. D'être dans cette complétude, dans cette compréhension que c'est pas juste par rapport à lui. C'est trouver, te donner la vie dans tous
les domaines de ta vie. Et c'est là où il y a une majorité des femmes qui vont stagner, qui vont inconsciemment s'accrocher justement aux dogmes, aux égrégores flammes jumelles, parce que c'est rassurant. Quand tu entends un tirage qui dit que le masculin s'éveille ou que la féminine, ça rassure le mental. Quand tu es sur des forums et que tu es au contact de personnes qui disent: «Ah oui, mais bon, moi mon runner, il fait ça, ça, ça. Ah bah oui, tu es dans une solidarité, une sensation de solidarité, donc ça te rassure et donc tu consumes, écoute bien mon mot, pas tu consommes, tu consumes ton énergie, tu diriges ton attention dans ces espaces qui sont involutifs, toxiques et malsains. Peut-être que je vais te perdre en disant ça. C'est OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'entourer de femmes, justement, qui sont prêtes à réaliser que, possiblement, là, il y a quelque chose à aller creuser au niveau professionnel. Il y a un blocage, il y a une ombre, il y a une résistance. Et que, en fait, ben, travailler sur cet aspect-là de notre vie, eh ben, ça peut grandement améliorer le rapport avec lui. Pas dans le sens qu'il va avoir un comportement différent, pas dans le sens que, en améliorant, par exemple, ma situation professionnelle, c'est sûr que du coup, je vais me réunir avec lui. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt en améliorant ma situation professionnelle, je libère des nœuds, des résistances. Du coup, je touche à des talents cachés, à des potentiels. Donc il y a des nouvelles énergies qui circulent en moi et je me sens mieux avec ça. J'ai des synchronicités, j'ai des opportunités, j'ai ma vie qui s'ouvre. Et donc, ce qui se passe avec lui prend moins d'ampleur. La relation, peut-être de nos communications avec lui, m'atteint moins parce que tac, 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 il y a toute une immensité qui s'ouvre devant moi, toute une excitation d'avoir des nouvelles perspectives professionnelles ou amicales ou un rapport, et ça c'était mon cas, beaucoup plus confiant avec la vie. Donc, il y a besoin de saisir que l'univers de la relation alchimique, quand je dis que c'est à des années-lumière des dogmes flammes jumelles, c'est que je propose un accès à qui tu es vraiment au travers du fait de comprendre ce que tu vas vivre sur ton parcours concrètement, mais c'est pas moi qui vais te dire ce que tu vas vivre, c'est que, par exemple, en explorant ton thème astral, en explorant ton human design, en explorant la synastrie avec lui, ton thème astral, superposé au sien, en explorant le thème composite, ton thème astral, fusionné avec le sien, le pourquoi de votre but, le pourquoi, le but évolutif de votre lien d'âme. Ça va te permettre de comprendre, mais ça va surtout te permettre de ressentir. Et ressentir, c'est la base de l'incarnation terrestre. Ressentir qui tu es, donc avec ton corps, avec ton cœur, c'est ressentir des vérités que ton mental n'a absolument pas accès. Et c'est ce qui se passe justement dans cette dynamique avec lui, lors de la reconnexion, des sensations de en fait, lui, c'est une évidence. Je ne sais pas pourquoi, mais il touche à quelque chose de tellement authentique, de tellement profond en moi, de tellement parce que ton cœur et ton corps
captes des informations, tu vas ressentir des choses, mais comme on a évolué avec une hégémonie du mental où on est ici, on va systématiquement remettre en cause, en question nos perceptions sensorielles, nos perceptions sensitives, nos perceptions éthériques. Et donc le but d'un parcours flamme jumelle, c'est de te faire chuter, de te faire descendre dans ton corps. Par moments, c'est très désagréable. Quand il y a des périodes de transition, de transformation, de libération émotionnelle, c'est extrêmement désagréable parce que tu as des peurs qui remontent, donc des sensations dans le corps, ça bascule en mode survie. En réalité, on est déjà en mode survie, sauf qu'on a tendance à fuir notre corps, à fuir ces sensations. Le but, c'est de pouvoir, en conscience, sentir quand on est en mode survie et d'avoir des outils, des techniques pour nous extraire du mode survie. Et pour nous rendre compte que derrière ces ressentis désagréables, il y a aussi des nouveaux ressentis très agréables. Et c'est pas bien ou mal, c'est que ressentir notre univers intérieur, être en capacité de le décrypter. Et là, on peut même faire, moi c'est comme ça que je travaille, des points avec l'astrologie, c'est-à-dire que tu vas ressentir une émotion de frustration, tac, tu vas pouvoir connecter avec l'énergie saturnienne dans ton thème. Tu vas ressentir une compulsion à vouloir vérifier, par exemple, si tu as envoyé un message ou donc ça pourrait être l'énergie plutonienne dans ton thème. Tu vas ressentir d'un coup une vague, une vague d'amour, une vague de connexion. Ça peut être l'énergie neptunienne dans ton thème et du coup, tu commences à faire des liens entre ce que tu sais, entre ce que tu as compris et entre ce que tu ressens, la base. Et donc, quand tu as fait ces liens-là, il y a un processus d'intégration. Parce que souvent, pareil, les femmes, et c'était mon cas sur ce parcours, alors je parle plus spécifiquement des femmes parce que je m'adresse en particulier, les espaces que j'ai créés, les services que je propose s'adressent aux femmes. Mais si tu es un homme et que tu m'écoutes, bienvenue aussi, bienvenue dans l'univers de la relation alchimique. Jusqu'à il y a quelques mois, j'accompagnais les hommes aussi. J'ai une guidance, j'ai une intention. Un jour, je réaccompagnerai les hommes aussi. Voilà. Mais là, à l'heure actuelle, je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Et donc, il y a le fait de se rendre compte que, oui, tu vas écouter. Je reviens sur mon exemple de tirage. Tu vas écouter un tirage. Tu vas faire un soin énergétique, admettons. Tu vas être 1 heure au téléphone, parce que c'est comme ça, souvent que les thérapeutes. Et je le dis, c'est pas que je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais c'est bon, il y a besoin de discernement et d'esprit critique. Il y a beaucoup de professionnels qui se qualifient thérapeutes FJ, voilà, heu, où en fait tu ne sais pas grand-chose de ce qu'ils ont vécu, voilà. Tu ne sais pas grand-chose de comment est-ce qu'ils sont arrivés à leur propre vérité. C'est OK, chacun sa vérité, mais en gros, heu, c'est pas incarné. C'est pas c'est pas c'est pas incarné. C'est pas incarné parce que selon moi, les séances d'1 heure ne servent strictement à rien. Être au téléphone ou en visio, hem, 1 heure avec, entre guillemets, «un thérapeute flamme jumelle» ne sert strictement à rien. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est oui, tu vas peut-être avoir des compréhensions, tu vas peut-être ressentir des choses, mais après il y a rien. La majorité, la grande majorité des femmes ne se mettent pas en mouvement après, ne se mettent pas en action après. Elles ont compris, elles ont ressenti, mais elles n'agissent pas. Et c'est là où il y a le cercle vicieux. Le processus d'intégration, ça veut dire que tu vas avoir compris quelque chose, tu vas l'avoir ressenti, et maintenant il va falloir l'intégrer. L'intégration, c'est un apprentissage. Si, admettons, tu es dans une phase où ton parcours avec lui t'invite à travailler
ton affirmation personnelle, voilà, tu vas l'avoir compris. Tu vas par exemple avoir ressenti de la colère avec ton patron, avec lui, avec ta meilleure amie. Admettons, c'est un exemple. OK, c'est quoi la prochaine action? Admettons, manque d'affirmation personnelle dans ton travail, colère avec ton patron, frustration, tu te donnes beaucoup, problématique de reconnaissance, tu estimes que tu mériterais plus au niveau de ton salaire. OK, et en même temps, tu oses pas. Tu as peur de demander. Tu as peur que ça s'aggrave entre vous. Tu as peur peut-être ensuite d'être licencié. Tu as peur. Tu ressens de la colère. Tu sais, tu sens, il y a quelque chose. Ça t'indique une direction. Tu as peur, par exemple, de parler à ton patron, t'indique une direction et il se passe rien. Et du coup, au lieu de faire face à cette peur et de poser l'action alignée vers ta meilleure réalité, hop, tu vas te refocus sur lui. Tu vas consommer des guidances, flammes jumelles. Tu vas déporter le problème sur le lien, sur lui. Ça arrive, mais tellement de fois, et c'était mon cas aussi. Donc, l'univers de la relation alchimique propose aux femmes qui sont prêtes à collaborer avec leur ombre, à intégrer, à apprendre justement à dépasser ses peurs, à poser des actions alignées. Parce que pour incarner une nouvelle identité, une nouvelle version de toi, ça passe par le corps, ça passe par les actions. C'est comme ça que tu dialogues avec l'univers. Pas en respirant de l'encens, pas en faisant des mantras. Ça, ce sont des petits ajouts. Mais concrètement, sur le terrain, c'est en posant des actions. C'est en comprenant que ce parcours te fait mourir, détruit l'ancienne version de toi qui s'est créée sur des conditionnements, sur des peurs, sur des croyances. Donc, comprendre, ressentir, intégrer, ce processus d'intégration en fonction de ce que tu travailles, de ce que tu apprends, de ce que tu guéris, dure plus ou moins longtemps, et ensuite tu l'incarnes. Ensuite tu l'incarnes, tu ne te poses même plus de questions. Je te donne un exemple. Hem, dans mon cas, je voyais souvent des mamans qui étaient plus ou moins confiantes de laisser partir, voilà, leurs enfants, d'être moins, comment dire? Comme moi j'ai pu l'être, très contrôlante par rapport à eux. Et je me disais: «Mais, c'est pas possible, je serai jamais comme ça, enfin c'est pas moi». Bon, mon parcours avec lui m'a appris à être de plus en plus en confiance dans l'inconnu et là, je vis une situation personnelle que je n'ai jamais vécue, qui a été très, très inconfortable hier, justement liée à mes enfants, liée à là où ils sont, au trajet qu'ils ont eu à faire, au fait que je suis totalement impuissante, que donc ça m'a fait ramener des peurs ou autres. Mais il y avait quand même cette ligne directrice de, hem, comment est-ce que là, je me mets en mouvement? Est-ce que je vais réagir comme avant? À essayer de savoir, de contrôler, de m'inquiéter, de voilà, ou tout simplement: «OK, la nouvelle version de moi, ben, au moment présent, là, tout va bien, donc je continue ma vie. Je fais cette vidéo. Ce soir, je vais voir ma meilleure amie. Je me mets en mouvement à partir d'une incarnation que je souhaite de plus en plus fluide». Il y a un an, c'était pas la même situation tout à fait, mais on va dire le même contexte. Ils étaient aussi partis. Je l'avais beaucoup plus mal vécu. Un an plus tard, parce que c'est comme ça que ça se produit aussi quand on travaille quelque chose, c'est qu'il y a des situations récurrentes qui se reproduisent.
1 an plus tard, je peux voir l'évolution. Et c'est comme ça, en fait, que les femmes qui rejoignent l'univers de la relation alchimique, elles ont compris que je ne suis pas meilleure, je ne suis pas supérieure. J'évolue moi aussi, j'ai aussi mes propres challenges et donc on évolue ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est de célébrer notre évolution. «Ah, tu te rappelles, il y a 6 mois, j'en étais là, là j'ai osé faire ça». Ça, c'est jouissif. Là, tu t'incarnes. Là, tu descends ton âme dans ton corps. Et les prochaines fois où il y a une peur, où il y a une décision, où tu sens que c'est challengeant, eh ben, tu sais la direction à prendre. Tu as les outils, tu as les techniques. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je te parlerai du programme corps de velours pour réguler ton système nerveux. Et d'ailleurs, je me dis que cette vidéo, finalement, je vais peut-être la faire en 2 fois. Je vais la faire en 2 fois. Ouais, je vais la faire en 2 fois. Donc pour finir cette première partie, du moment ensuite où tu es dans cette incarnation, tu as de plus en plus cette sensation de joie profonde d'être toi. Et j'ai presque envie de dire la boucle est bouclée. En tout cas, c'est un état que, j'incarne quand même déjà depuis plusieurs mois sans être réunie avec lui et c'est ça que j'adore. Parce que je pense vraiment que mon parcours m'a demandé ça, de me montrer visible, d'ouvrir ma voix, de m'incarner dans ma mission d'âme, donc d'accompagner des femmes sur ce parcours et d'être une preuve vivante que oui, on peut se sentir en joie et en sécurité d'être nous-mêmes sans être réunis avec lui, sans vivre ou travailler pour le collectif FJ, sans faire de protocole FJ, bref, tout ce qu'on peut lire, entendre, dark dans les dogmes. Et la boucle est bouclée parce que lors de la reconnexion, quand je te disais qu'il y a cette connexion qui se crée au plus profond de toi-même, c'est que en fait, ça active la joie profonde. Et ça, je l'ai réalisé tout dernièrement. C'est même pas tant l'amour, parce que moi, il m'a quand même fallu, plusieurs années pour me rendre compte que, en fait, ah ouais, je l'aime vraiment. En fait, c'est vraiment, vraiment de l'amour comme j'avais jamais expérimenté. Mais par contre, lors de la reconnexion, la sensation que j'ai eue avec lui, c'était plus une sensation de: «Avec cet homme, je peux être réellement qui je suis sur terre» et ça, mais comme c'est précieux. Et ça touche justement à cette joie d'être, à cette joie d'exister, à cette joie d'être connecté au vivant. Ça, c'est l'abondance. Et ça rend magnétique. Et ça, pour atteindre ça, c'est une manière d'être où tu vas à la fois être consciente de tes atouts, de tes forces, de ce qui est visible, et en même temps de ton ombre, de tes talents cachés, de tes peurs, de tes tiraillements, de tes pulsions, de tes compulsions. C'est un mouvement, ce sont des énergies en interaction. Tu ne peux pas supprimer ton stress et tu ne peux pas supprimer ta peur. Les deux sont des énergies motrices. Par contre, au fur et à mesure que tu chemines, ce qui va se passer, c'est que tu vas être dans cette joie profonde de te sentir toi, de te sentir qu'il y a un backup de l'univers. Et en même temps, bah oui, ben des fois, il y aura des périodes inconfortables, des process, en fait, des décisions, des parts de toi à lâcher. Mais malgré tout, tu sentiras en fait que même s'il y a ces énergies basses, les énergies lumineuses, on va dire la conscience, tu auras conscience de ces énergies basses, de ce qui te traverse, tu auras les outils, les méthodes adaptées pour justement pouvoir t'accompagner, te soutenir au moment présent et pas être en PLS parce que
Tu ne trouves pas sur internet de guidance qui répond à ce que tu ressens ou, ta coach habituelle, ben, elle peut pas te prendre avant 2 3 semaines, du coup, tu vois? Non. En fait, le nouveau paradigme, là, que tu sois sur un parcours ou même tous les gens autour de toi, il n'y a plus, moi j'appelle ça la chute du roi, il n'y aura plus de sécurité à l'extérieur. Nous rentrons dans des temps de chaos créatif. Mais pour qu'il y ait une reconstruction d'une société saine, élévatrice, il y a besoin de destruction. Et indirectement, toi, tu es préparé à ça d'une manière intense, personnellement, dans ce que tu vis avec lui. Le chaos extérieur, la sensation voilà, de dépouillement aussi intérieur, mais pour que tu puisses te donner vie de manière solide et durable. Parce que quand il y aura des dislo des j'arrive pas, j'ai pas le mot. Mercure rétrograde? Non, trop facile de remettre la faute à l'extérieur. Quand il y aura des, effondrements extérieurs, tu vas observer la fin, j'ai envie de dire, de l'ancien monde, mais en étant dans cet ancrage, dans cette sécurité intérieure. La partie 2 que je vais publier, en fait, je vais, te parler, du coup, des concepts, des expressions que j'utilise quand je parle d'égoïsme bienveillant, quand je parle de la chute du roi, quand je parle des morts symboliques, de la fessée au mental, quand je parle de ton féminin, de ton masculin, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis avec ou sans lui, quand je te dis, cheminer vers ta meilleure réalité. Tout ça pour moi, c'est important d'avoir aussi une vidéo sur le vocabulaire de la relation alchimique parce que j'ai créé cet espace, mais je l'ai créé pour toi et je l'ai créé pour toutes ces femmes magiques, atypiques, hypersensibles, haut potentiel, starseed, voilà. Si tu es une femme qui évolue sur ce parcours, tu n'es pas normale. Tu t'es peut-être cachée jusqu'à présent, on t'a peut-être pas reconnue jusqu'à présent, mais moi je te vois, je te sais, je te perçois, je te ressens, tu n'es pas normale et c'est OK. Tu n'es pas destiné à faire partie de la norme. Tu es sur terre pour inspirer, pour être toi, pour incarner une nouvelle manière d'être, de penser, de vivre, de respirer, et l'univers de la relation alchimique te donne toutes les autorisations pour le faire. Donc, j'en parle quand même ici. Mon programme pilier, corps de velours, c'est 9 modules, plus de 60 vidéos. D'ailleurs, il y aura des bonus. Je vais rajouter des choses aussi. 15 heures d'enseignement, de pratiques somatiques, de respiration, de FT, de yoga, de balancement, de checking, pour vraiment que tu puisses apprendre à observer quand tu es en mode survie, combat, chaser, quand tu es en mode survie, fuite, runner, quand tu es en mode survie, paralysie. Oui, tu as un comportement runner et chaser, tu as les deux dans ta vie, et comment justement tu peux apprendre à sécuriser ton corps au quotidien pour retrouver un ancrage et pour pouvoir être en capacité de poser des actions au-delà de tes peurs limitantes. C'est la base. Ce programme-là, c'est un socle vraiment pour tout ton parcours avec lui, mais tous les domaines de ta vie. Je vais faire un tarif spécial à 222 € au lieu de 333 €. Je vais mettre le code promo là en lien sous la description et ce code sera valable jusque la pleine lune, jusque tac tac tac. Non, c'était pas jusqu'à la pleine lune ce que je voulais dire. Si, jusqu'à la pleine lune, je vais y arriver. La pleine lune de samedi prochain, du 9. Voilà, et partie 2, je vais enchaîner tout de suite.